Bonjour à vous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de 3 jugements qu'on peut avoir sur soi-même qui nous entraînent du sentiment de culpabilité quand on a vécu des arrêts de grossesse spontanés. Je m'appelle Tamara Zibelen, j'accompagne les femmes qui ont vécu des arrêts de grossesse à travers le mouvement et je suis praticienne en MIA. Donc 3 jugements dont j'avais envie de vous parler, 3 pensées qu'on peut avoir, dont certaines, moi je les ai eues, même toutes, voilà. Premier jugement, c'est la pensée qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de faux, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Vraiment de se culpabiliser, de se juger en disant j'aurais peut-être pas dû boire un verre à ce moment-là, j'aurais peut-être pas dû faire de sport, peut-être que j'ai trop sauté, est-ce que j'ai pas assez pris de vitamines, etc. Environ 15% des femmes qui ont vécu des arrêts de grossesse en Suisse ont des arrêts spontanés de grossesse. Je crois que c'est à peu près 20% dans le monde, mais ça je suis pas sûre de moi. Ça veut dire que c'est fréquent. C'est même plus fréquent que certaines choses que vous voyez qui sont plus visibles, on va dire, peut-être des accidents ou d'autres choses. C'est plus fréquent que ces choses-là. Donc, quelque part, j'ai envie de vous inviter, stop, ce n'est pas de votre faute. Et je vais vous donner 2 exemples inverses. Voilà. Donc j'ai eu 2 arrêts de grossesse spontanés, personnellement. J'ai fait très attention. À ma deuxième grossesse, là où j'ai eu mon fils, j'ai fait des choix qui étaient controversés par rapport à certaines personnes, par rapport à la vie de certaines personnes, mais j'ai fait des choix, mon mari était d'accord à l'époque, etc. Je me suis retrouvée dans la brousse, à moins de 3 mois de grossesse. Je venais d'avoir avant un arrêt de grossesse, mais pour lequel j'ai dû faire un choix. Mais cette fois-ci, je m'étais dit, celui-là, s'il tient, il va tenir jusqu'au bout. S'il tient ça, il va tenir jusqu'au bout. Et donc, je suis allée dans la brousse. Ça secouait. Je me suis retrouvée à saigner. Et je suis allée, consulter le médecin très rapidement. Oui, il y avait des chocs, etc. Mais il a tenu. C'était mon anniversaire à moins de 3 mois de grossesse. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bois un petit fond de champagne, etc. Oui, alors ça choquera peut-être certaines. Mais voilà, c'était ma décision. Et moi, si je fais ces vidéos, c'est aussi pour vous dire le jugement, non, je suis plus d'accord avec le jugement en fait. Donc quelque part, je suis en train de vous donner 2 exemples pour lesquels ma grossesse a tenu. Donc juste pour vous donner un exemple, 2 contre-exemples de dire ça ne veut rien dire parce que les 2 autres, des 2 grossesses qui n'ont pas tenu, on a cherché, ils ont même voulu faire ils ont fait des recherches génétiques pour voir si c'était au niveau de l'ADN et tout ça, ils n'avaient aucune explication. Et pas plus, pour ma part, j'avais rien fait de mal pour ces 2 autres grossesses, enfin de mal entre guillemets, parce que je me suis aussi posé la question, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, ça n'avait rien à voir. Donc, je vous invite vraiment à aller à l'intérieur de vous-même et de vous dire, est-ce que franchement, si c'était votre meilleure amie qui vous parlait, moi si j'avais ma meilleure amie qui me parlait, est-ce qu'elle me dirait, t'as fait quelque chose de mal? Moi je crois pas. Ma meilleure amie, franchement, elle me dirait, tu sais quoi, c'est pas de ta faute, ça fait partie de la vie. Alors ça fait mal, c'est clair. Et là, pleure, fais quelque chose pour vraiment sortir cette... J'en ai ressenti de l'injustice, de la colère, plein de choses et de la culpabilité. Mais par contre, c'est de les sortir qui est important, c'est de lâcher et de pouvoir dire mais j'en ai marre, c'est injuste. Alors là, je vous crie pas dans les oreilles, mais voilà. Mais vraiment de sortir ça. Mais ce n'est en aucun cas de votre faute. Deuxième jugement qui peut amener de la culpabilité, c'est de se dire je suis défaillante ou mon corps est défaillant. D'avoir ce jugement sur soi-même, de dire parce que ça s'est arrêté, parce que je n'arrive pas à tomber enceinte, qu'à chaque fois ça s'arrête rapidement, ou parce que j'ai fait cet arrêt spontané là, etc. Mon corps est défaillant ou je suis défaillante. Le corps, que ce soit de la femme ou de l'homme, mais en l'occurrence aussi celui de la femme, n'est pas uniquement fait pour avoir des enfants. Votre corps, il est là. Est-ce que moi, j'ai une déchirure? Donc j'ai eu un accident. J'ai une déchirure au niveau des épaules. Je suis prof de NIA, donc beaucoup dans le mouvement. J'ai eu un accident où j'en ai voulu à mon corps. Parce que je lui en ai voulu de avoir tenu le coup. Je lui en ai voulu, après coup, je me disais, mais est-ce que je vais pouvoir, je m'en suis voulu à moi-même aussi, est-ce que je vais pouvoir continuer à donner mes cours? Et
j'ai dû, à un moment donné, j'ai pensé effectivement, ça y est, mon corps n'est plus capable, il est effectivement, il est défaillant, dans un autre contexte, mais voilà. Et puis en fait, je me suis rendu compte que là, le problème, il n'était pas là, le problème, il était que j'en voulais à mon corps, que je ressentais de la colère, parce qu'il y avait de l'injustice, mais pourquoi ça m'arrive à moi, etc., etc. Et qu'en fait, ce que j'avais à faire, c'était me pardonner et pardonner à mon corps. Parce qu'en aucun cas, votre corps est défaillant. Est-ce que la nature, vous allez dire qu'une fleur est défaillante parce qu'elle a une pétale en moins? Non, elle n'est pas défaillante. Elle a sa propre beauté. Et oui, c'est pas facile, et c'est triste, et c'est dur, et on a le droit de crier, de pleurer, etc. Parce qu'on a perdu un bébé. Mais par contre, ça ne fait pas de vous une femme, une personne, un corps défaillant. Et je rajouterai une autre chose, c'est que le « je suis ». Si jamais pour vous, vous êtes dit « je suis défaillante »,« je ne suis pas capable de donner la naissance ». Déjà, alors j'ai pas les statistiques, mais il y a des femmes qui donnent naissance, qui finissent par donner naissance à des enfants après avoir eu plusieurs arrêts de grossesse. C'est possible que ce soit pas votre cas, effectivement, mais dans tous les cas, c'est que votre corps n'est pas défaillant, vous n'êtes pas défaillante. Et il y a un homme que je considère comme un exemple pour moi, qui s'appelle David de François, qui est coach, qui fait de la PNL, etc. Et qui parlait de tout ce qui est après un « je suis ». C'est-à-dire, je suis a un pouvoir, d'une certaine manière, de création. Donc si je vais dire « je suis défaillante », c'est comme, et moi c'est ma croyance, je crois que je vais envoyer un message, une énergie qui affirme que je suis défaillante, alors que ce n'est pas le cas. Et d'arriver peut-être à trouver quelque chose qui contrebalance. Alors si je vous dis « je suis parfaite », peut-être que vous n'allez pas y croire pour vous-même. Mais de trouver quelque chose qui pourrait dire « je suis... je sais pas, je suis le meilleur moi-même maintenant dans la situation présente ». Trouver quelque chose, mais de vraiment vous rendre compte que ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas avoir un enfant que vous êtes défaillante ou que votre corps est défaillant. Parce que votre corps est là, il fait de la digestion, il est là, regarde, il fait la digestion, il est là pour régler la température, on règle la température corporelle, etc. Donc vous vous rendez compte du nombre de fonctions que votre corps a et tout ce qu'il arrive à gérer en dehors du fait d'avoir un enfant, tout ce qu'il arrive à gérer. Donc non, votre corps n'est pas défaillant et vous n'êtes pas défaillant. Ça, c'était le deuxième jugement. Le troisième jugement, et moi je l'ai ressenti très fortement, heureusement pour moi j'avais un groupe, et j'ai toujours un groupe d'amis restreint, qui est vraiment extraordinaire, c'est de se retrouver à être envieuse ou jalouse de quelqu'un, d'autant plus quand c'est une amie, en tout cas pour ma part, et de se sentir coupable d'être jalouse et envieuse. C'est même pas au niveau de l'énergie ou de jalousie, mais au niveau de se sentir coupable parce qu'on est envieuse de quelqu'un. Là-dedans, j'ai envie de vous dire, c'est normal d'être envieuse, c'est normal d'être jalouse. C'est pas dirigé contre la personne, sachez-le, ou je vous le dis, c'est pas dirigé contre votre ami, contre la personne. C'est une sorte de réaction à la douleur que vous vivez. Donc, je vous invite à accepter ces sentiments. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Pourquoi pas parler à cette personne, si vous la connaissez bien, en disant, écoute, j'ai besoin de te parler. Là, j'ai ce sentiment, je me sens envieuse et jalouse, et j'aime pas me sentir envieuse et jalouse parce que je t'aime beaucoup, etc. Et je me sens coupable de ça. Et au moins, vous aurez la réponse de la personne. Et moi, je trouve ça tellement plus léger quand on a une personne qui vous dit, tu sais, je t'en veux pas, je comprends. Et ça fait... ça soulage le cœur parce qu'il y a au moins cette culpabilité d'être envieuse qui s'en va. Et puis, il y a, ok, c'est ok. Que je sois, elle est ok, moi je suis ok. Puis si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, que vous croisez dans la rue, voilà, à la limite, on se sent un peu moins coupable. On est dedans, c'est ça. Mais là, je parle vraiment dans la situation où vous connaissez la personne, où elle vous a rien fait, etc. Enfin, voilà, c'est quelqu'un que vous ne détestez pas, ou j'en sais rien, enfin voilà. Et puis, là, d'aller voir la personne, ou alors si c'est indirectement, d'aller voir peut-être une amie qui connaît cette personne et lui dire, voilà, tu sais comment je me sens par rapport à ça, je me sens un peu ambiguë, je suis envieuse, je suis un peu jalouse, mais j'aime pas ça, etc. Tu pourras aller lui... Enfin, tu crois
elle m'en veut parce qu'elle a senti peut-être ma réaction. Parce qu'en plus là on a tendance à faire des suppositions, c'est que je suis envieuse et jalouse, elle doit le sentir, elle doit avoir pitié de moi, et puis on fait et puis ça s'emballe et puis on a plein de suppositions qui ne sont pas les réalités. Et donc le mieux, enfin moi là ce que j'ai envie de vous conseiller, si vous avez d'autres conseils c'est bienvenu, si j'ai envie de vous conseiller c'est vraiment d'aller exprimer avec bienveillance pour vous sentir plus légère. Voilà, 3 auto-jugements que je voulais passer en revue avec vous et qui ont leur solution pour vous faire sentir plus légère dans votre vie, plus sereine. Donc on parlait le premier de qu'est-ce que j'ai fait de faux? Ben non, pas du tout, vous n'avez rien fait de faux, statistiques comprises, etc. dont je vous ai parlé. Il y a toujours des solutions hein, pour arriver à se sentir plus légère. La deuxième, donc c'était mon corps est défaillant, je suis défaillante. Non, qu'est-ce que je suis? Moi, mon corps il fait plein d'autres choses qui marchent. Donc ouais, je suis un corps qui marche, je suis... et puis vous mettez ce que vous voulez après et plus vous allez le répéter, plus c'est quelque chose qui va s'intégrer à l'intérieur de vous-même. Et puis la dernière, donc c'est je me sens coupable d'être envieuse, jalouse, etc. Et je n'ai aucune raison de me sentir coupable de ça et je peux en parler, je peux l'exprimer pour que la personne et moi, on puisse avoir ce dialogue, qu'elle puisse me dire je ne t'en veux pas et que ce soit plus léger. Voilà, je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura encouragé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un like, etc. Et pour, voilà, moi je me réjouis de faire d'autres vidéos qui puissent vous aider. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un sujet pour que je puisse le traiter avec plaisir. Je vous dis à très bientôt.